Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la merveilleuse présence du Seigneur pour notre temps de prière habituel, la prière matinale. Et cette semaine, nous allons parler de l'identité du chrétien. Et ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés amis de Jésus, nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons célébrer son nom si merveilleux. Ça fait déjà une semaine qu'on ne s'est pas vu. Et nous allons bénir le Seigneur ce matin et qu'il nous donne la force de nous retrouver dans sa présence, dans sa sainte présence. Alors, je voudrais que tu élèves la voix avec moi, de là où tu es, et que tu commences à parler au Seigneur. Dis merci à Jésus ce matin. Il a permis que tu te réveilles. Il a permis que tu te reposes. Et ce matin, il te donne la vie. Il te donne d'entendre. Il te donne de voir. Il te donne de toucher. Il te donne de parler. Et je crois que c'est une raison valable pour dire merci au Seigneur ce matin. Oh Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu de sainteté. Papa, en toi je trouve ma joie. En toi je trouve la paix. En toi je trouve la consolation. Et ce matin, Seigneur, mon cœur se réjouit d'être dans ta présence. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé. Je suis heureux ce matin de retrouver, Seigneur, mes frères et sœurs. Après quelques jours, Seigneur Dieu, de retraite. Je te rends, Seigneur, toute la puissance. Parce que tu es le Dieu qui me donne la vie. Je bénis ton nom pour la vie de quelqu'un qui prie avec moi. Pour la vie de cette sœur. Pour la vie de ce frère. Seigneur, je te rends toute la gloire ce matin. Oh Seigneur, un seul jour dans tes pavis vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Et ce matin, mon cœur bout. Mon cœur est dans l'allégresse. Parce que tu es le Dieu de mon salut. Et je me sens bien en ta présence. Oh, Mabrao Sota Kashaba. Io marabako rabakai shiberebosa. Bakai shibreo so rabakanderebosa. Rinderebosa brako shenderebaba. Mabro reketa mababa. Rababababro ke shenderebosata. Seigneur Esprit Saint, tu nous as donné de recevoir ta présence. Seigneur, à la Pentecôte nationale, je célèbre ton nom, Seigneur, pour toutes les grâces que tu as répandues sur notre vie et sur la vie de tous les membres du renouveau charismatique et sur l'Église entière. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît? Demande-lui de t'embraser ce matin par sa présence. Demande au Saint-Esprit de te toucher par sa présence. Saint-Esprit, dispose mon cœur ce matin. Et remplis-moi. Remplis quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Touche la vie de quelqu'un ce matin. Seigneur, que ton onction nous envahisse. Que ta puissance nous envahisse. Et que ta gloire se révèle à nous, Seigneur. Oh, Alléluia. Alléluia. En ce mois que tu nous offres, où nous parlerons de réveil spirituel. Seigneur, que ton nom soit élevé. Yo makai shibreoso. Makai shibreoso. Yo makai shibreoso. Makeri babraoso. Makindiriboso kaiki shaba. Yo kaiki mokabraoso kaiki reberebere.
Merci Saint-Esprit ce matin. Seigneur, pour cette merveilleuse parole que tu nous donnes. Et je demande à quelqu'un de rester connecté. Ne pars pas, reste connecté à cette merveilleuse présence du Saint-Esprit ce matin qui nous donne cette parole tirée de Jean chapitre 1, le verset 12. Comme je l'ai dit cette semaine, nous parlerons de l'identité, notre identité d'enfant de Dieu, ce que nous sommes. Et ces gens dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Ces gens nous disent ce matin, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu Jésus, car ce matin, je suis en train de parler à des personnes qui ont déjà reçu la personne de Jésus. Je suis en train de parler à des personnes qui ont déjà accepté Jésus dans leur vie. Et la Bible nous dit ce matin qu'à toutes ces personnes-là, qu'à tous ceux-là, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand nous lisons le verset 13, il est dit, ceux-là ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni d'un vouloir humain, mais de Dieu. Alléluia. Je suis en train de me dire ce matin, et je suis en train de dire à quelqu'un que tu es enfant de Dieu, que je suis enfant de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit ce matin. La Bible dit, parce que tu as accepté la personne de Jésus, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le répéter avec moi? Je suis enfant de Dieu. Dieu est notre Père. C'est pourquoi Jésus a dit à ses apôtres, quand vous priez, dites notre Père. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Yahvé est notre Père. Yahvé est celui qui nous a conçus, qui nous a fait. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Yahvé est notre papa. Et si tu es réellement enfant de Dieu, tu dois t'estimer heureux. Tu dois t'estimer heureuse. Parce que papa s'occupe de ses enfants. Papa prend soin de ses enfants. Et Jésus a dit, vous qui êtes mauvais, vous qui êtes des hommes et qui êtes mauvais, quand votre enfant vous demande du pain, vous ne lui donnez pas un serpent à la place. À plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, comment ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Cela veut dire, bien-aimés amis de Jésus, que Papa Yahvé s'occupe de nous. Parce que nous sommes ses enfants. Je suis en train de parler à quelqu'un qui n'a pas encore pris conscience de cette identité. Qui ne sait pas qu'il est enfant de Dieu.
qui n'a pas encore pris conscience de cette réalité, je dis de cette vérité. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Et parce que je suis né de Dieu, je sais que papa s'occupe de moi. Je sais que papa veille sur moi comme un père. Je sais que papa pourvoit mes besoins. Je sais que papa me protège et il me défend. Comme un père est capable de défendre son enfant quand il est dans une situation difficile. Je sais que papa s'occupe de mon avenir comme un bon père qui s'occupe de l'avenir de ses enfants et qui fait tout le possible pour que ses enfants réussissent. Et je sais que papa, il prend soin de moi. C'est pourquoi, quand je traverse la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, parce que je sais que son bâton, sa présence me rassure. Alors, bien-aimé ami de Jésus ce matin, si tu n'as pas encore pris conscience de cette vérité, de ce que tu es enfant de Dieu, si tu n'as pas encore pris conscience de cela, tu vas toujours te lamenter. Tu vas toujours dire que Dieu m'a abandonné. Tu vas toujours dire que Dieu n'agit pas en ma faveur. Tu vas toujours dire que Dieu n'intervient pas en ma faveur. Parce que tu ne sais même pas que Papa Yahvé, c'est lui ton Père véritable. L'histoire de l'enfant prodigue. Son frère se plaignait du fait que le petit frère a demandé l'héritage. Il a pris son héritage et il est parti. Et son père de lui dit, mais tu es toujours avec moi. Ce qui est à toi, ce qui est à moi est à toi. Le grand frère ne savait même pas que ce qui était à son père était à lui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent même pas que ce qui est à Dieu est à eux. Ils ne savent pas. Mais tout simplement parce que nous n'avons pas pris conscience de notre identité d'enfant de Dieu. Nous ne savons même pas que nous sommes nés de Dieu. Nous ne savons même pas que nous venons de Dieu. Nous ne savons même pas que Dieu est notre Père. Et parfois, quand nous le disons, notre Père, c'est au bout des lèvres. Mais nous ne sentons pas l'amour de Dieu dans notre vie. Et ce matin, le Seigneur est en train de m'interpeller. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un qui, peut-être à cause de blessures intérieures, une personne qui a été blessée peut-être à cause d'un père qui a été irresponsable, un père qui n'a pas pris soin de lui. Ce matin, laisse-moi te dire, la seule personne qui a été capable de t'aimer jusqu'à donner sa vie sur la croix, la personne de Jésus. La seule personne capable de t'aimer. Et la Bible dit, il a tellement aimé le monde. Papa a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce qu'un père est capable de faire. Donner sa vie. Et Papa Yahvé t'a donné la vie par la personne de Jésus. Papa t'a donné la vie. Papa t'a donné la délivrance et la guérison. Papa t'a donné le succès. Papa t'a donné la victoire. Il te l'a donné, bien-aimé. Et j'aimerais que ce matin, tu puisses prendre conscience de cette vérité.
Même si tu as été blessé quelque part, mais sache que papa, sache que Dieu est ton Père, que tu es né de lui. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons prier le Seigneur. Afin que Dieu, tu vas demander au Seigneur avec moi de restaurer ta vie. De restaurer ta vie. Parce que peut-être que tu as du mal à concevoir Dieu comme ton papa. Parce que blessé par ton Père, je veux que tu demandes au Seigneur sincèrement. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin que tu me restaures. Pour que je comprenne, pour que je t'accepte comme mon papa. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Père, je lève la voix vers toi ce matin. Merci de m'avoir révélé, Seigneur, mon identité. De me faire comprendre que je suis ton enfant. Et parce que je suis ton enfant, tu m'accordes toujours ta grâce et tu m'accordes ton amour. Ce matin, Seigneur, grave dans mon cœur cette parole. Donne-moi de la redire chaque jour, Seigneur, jusqu'à ce que, Seigneur, je sois totalement imprégné de cela. Merci parce que celui qui a pris conscience que Dieu est son Père, il est encore plus fort dans les épreuves. Celui qui a pris conscience que Dieu est son Père, il n'a plus peur. Il ne se plaint plus, il ne récrimine plus. Parce que Yahvé est son berger, parce que Yahvé est son papa, et il ne manque de rien. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Que la gloire et la puissance te reviennent. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, il faudrait que tu saches une chose. Chaque jour, chaque instant, chaque minute, redis ce verset. Je suis enfant de Dieu. Et quand cela aura imprimé totalement dans ton cœur, tu n'auras plus peur. Tu ne vas plus te plaindre. Mais tu seras encore serein. Parce que tu sais que ton papa, il est toujours là avec toi. Alors que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.